Hello hello! Aujourd'hui, look coloré. Donc on se retrouve avec un maquillage qui peut être porté autant de jour que de soir avec une touche de bleu et de turquoise. Allons-y! J'ai commencé par appliquer une base et j'ai pris la 24 heures base pour les yeux dans la gamme Prep and Prime de chez MAC. Et ensuite de ça, je vais venir appliquer avec un pinceau arrondi. Comme celui-ci, c'est le pinceau pour rond ma paupière de chez EcoTools. Je vais venir chercher un taupe. Un de mes favoris, c'est celui qui était dans la palette Féline de Lise Wattier. C'est une collection qui a sorti l'automne dernier. Donc c'est la couleur qui est juste ici. Donc c'est un taupe, mais qui reste quand même chaud parce que parfois on a certains taupes qui vont être plus gris. Donc je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Pour venir travailler légèrement le creux, je prends un pinceau en forme de dôme, celui-ci est le pinceau définisseur de Lise Wattier, et je vais venir chercher un fard mat brun taupe. Celui-ci, c'est le 360M de chez Inglot, et je vais le mettre légèrement dans le creux pour commencer le travail d'estompage. Je prends ensuite un fard un peu plus foncé, toujours mat, un peu plus gris, c'est le 378M de Inglot aussi, et je continue avec le pinceau définition de Lise Wattier, j'en ai pris un autre, mais ça aurait pu être le même encore, j'ai juste le goût de changer pour une raison très obscure. Je vais venir ensuite appliquer un fard mat couleur crème, comme celui-ci. Celui-ci c'est la couleur cream de Lorac, donc c'est dans la palette Lorac Pro. Je vais venir ensuite prendre c'est important de mettre le R dans ensuite. Je vais prendre le fard qui est juste ici, qui est le 483 DS, aussi de chez Inglot. C'est un beau bleu profond. Et je vais venir en mettre sur le coin externe, comme ceci. Donc c'est vraiment, quand on trace par exemple un V qui passe de la fin de notre œil ici au creux, on va venir remplir ce cadran-là, donc l'intérieur du V. Et je vais venir le tapoter doucement vers l'intérieur pour créer un fondu. Et là, je vais le ramener juste un tout petit peu dans le creux. Je vais reprendre mon pinceau définition juste pour bien fondre le creux. Je vais prendre un pinceau plat assez mince. Vous pourriez prendre un pinceau biseauté aussi. Je vais reprendre le bleu et je vais venir tracer la ligne des cils inférieurs. J'essaie de rester quand même près. Je ne veux pas faire une ligne trop large. Je m'assure ici au coin externe que c'est bien connecté, qu'il n'y a pas d'espace blanc. Je vais mettre le kajal noir-bleu à l'intérieur, donc sur ma muqueuse. Je vais prendre un pinceau encore plus précis, puis je vais venir chercher le turquoise, qui est juste ici, qui est le 413P de chez Inglot. Et je vais venir faire légèrement le coin interne inférieur. Je prends un petit pinceau estompeur et je vais venir flouter la ligne inférieure. Je vais venir tracer une ligne de eyeliner. Prenez celui de votre choix. Dernièrement, j'aime beaucoup repasser avec le eyeliner encre noire de chez Lise Wattier pour vraiment donner un côté très obscur à ma ligne. Je fais pas ma ligne directement avec ce produit-là, je suis moins habituée parce que c'est un embout qui est plus mou, c'est vraiment des poils de pinceau. Mais si vous êtes habitué, puis vous pouvez le faire directement avec celui-là, vous pouvez aussi. Et là, je vais venir faire mon mascara. J'ai choisi le Full Exposure de chez Smashbox. Je l'utilise depuis quelques semaines, puis je l'apprécie bien. La brosse, elle est très grosse, par exemple, donc il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Puis j'aime bien compléter en mettant le Dare Real de Benefit. Je l'utilise pas seul, le Dare Real, maintenant, parce que je trouve qu'il tient vraiment très bien. Et à tous les jours, je trouve ça un petit peu difficile à enlever. C'est pas hydrofuge comme produit, mais il tient vraiment super bien. Mais je trouve que quand on l'utilise, il donne vraiment un bel éventail aux cils. Puis il est bien noir, donc en ayant mis un autre mascara en dessous, c'est pas celui-là qui adhère au cils, donc il va s'enlever beaucoup plus facilement. Mais j'ai quand même les bienfaits du Dare Real en termes de volume et d'éventail des cils. Et pour terminer, j'ai déjà quelque chose d'assez coloré sur les yeux. Je vais venir mettre un baume cristal de chez Clarins. C'est celui, le 02.
Donc ça vient hydrater, donner un petit gloss aux lèvres et on n'a pas nécessairement une grosse couleur. Voilà, voilà, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Tous les produits, comme d'habitude, vont être écrits dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à rester à l'affût sur ma chaîne la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir justement dans une prochaine vidéo. Bye bye!